Salut tout le monde, c'est la première fois que je fais un épisode tout seul et aujourd'hui on va aborder la blessure et notamment mon expérience sur la blessure parce que pendant une longue période j'étais pas mal handicapé par mes genoux. Je vais vous partager ce que j'ai mis en place pour aller mieux, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. L'idée n'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous orienter vers des pistes de réflexion si vous aussi vous êtes face à des douleurs, que ce soit au genou ou autre part, des choses que vous allez pouvoir peut-être mettre en place ou pas du tout. Donc il faut savoir que j'ai eu des gènes au genou pendant très longtemps, peut-être pendant 4 ans, avec des phases de pause plus ou moins longues, et cette dernière année ça s'est vraiment accentué. L'élément déclencheur c'était le surmenage, donc déjà en faire trop, et donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducateur sportif, je suis à la fois coach sportif, mais également je donne des cours collectifs dans des associations ou dans des salles locatives où je donne des cours en direct, donc je dois faire les exercices, des flexions, des extensions, bref, sur tout le corps. Je donne également des cours chorégraphiés dansés, donc ce sont des cours où on doit tout faire avec les gens, on doit apprendre les chorégraphies, et ça quand même ça fatigue pas mal parce qu'il y a des impacts, il y a des rotations sur appui, donc ça demande de bons placements si on veut pas s'exploser. Et moi j'aimais beaucoup la vibe de la Zumba. J'en avais déjà fait un peu, je regardais ça de loin et puis je pensais à me former parce que je voulais proposer autre chose durant mes cours. Et il s'est avéré que j'avais bien kiffé, j'ai commencé à apprendre les chorégraphies, j'ai passé ma formation pour devenir du coup Zumber professionnel. Et du coup je passais des heures et des heures dans mes semaines à réviser mes chorés, à préparer mes cours, dans l'idée de pouvoir donner des cours par la suite et gagner des thunes. Au final, j'ai commencé à développer quelques douleurs que je n'avais plus du tout. Au début, c'était des petites gênes, sensations de genoux fatigués, des petits points qui restaient pas toute la journée et surtout une fatigue générale quand même assez importante. Parce que sauter dans tous les sens et danser, ça fatigue un peu. Et ça a duré 3 mois, du coup je me suis formé Zumba pendant 3 mois, j'ai torché le truc à fond. J'ai commencé à donner mes premiers cours. Au bout d'un moment, ça commençait à me réveiller la nuit. Et du coup, j'alternais phases. Ça allait pas du tout, ça me réveillait la nuit. Moi, sur mon entraînement personnel, je réduisais du coup ma charge d'entraînement pour éviter de trop me fatiguer, pouvoir suivre le coup euh, dans mon travail. Et au final, du coup, je prenais plus trop de plaisir à l'entraînement. J'avais un peu moins mal au quotidien. Et du coup j'enchaînais phases où ça allait mieux, où ça allait moins bien, et au final c'était toujours un aller-retour de douleur, pas douleur, jusqu'au moment où j'avais mal tout le temps. Donc que ce soit en marchant, quand je donnais mes cours, quand je faisais des flexions, j'appréhendais de me placer dans des positions, je me faisais mal systématiquement, je sentais quand je marchais, je sentais quand je montais des marches. Le seul mouvement bizarrement qui me faisait le moins mal, c'était le squat. J'avais quelques petites gênes, mais les exercices de fente par exemple, ça faisait super mal. Monter des marches, ça me faisait super mal. Par contre, le squat, c'était drôle, je ne le sentais pas. Peut-être puisque j'en ai beaucoup fait et que c'est un pattern qui m'allait bien. Bien que je n'ai pas une morphologie forcément à squatter. Et donc j'ai mis des petites choses en place, des petits travails d'isométrie, donc maintenir une position en forçant, que ce soit avec une méthode de pulse and raise, de contracter relâcher, des méthodes de souplesse. Donc ça m'a permis de me former vachement sur la souplesse, la mobilité, qui je pensais me manquait. Mais au final c'était pas forcément la souplesse en soi qui me manquait, mais c'était plutôt un pan de la souplesse qui était la mobilité et être fort dans certaines amplitudes. Donc j'ai vite orienté ça là-dessus. C'est un travail qui va vachement renforcer vos tendons, etc. Et je me suis rendu compte que le problème n'était pas tendineux, en tout cas sur l'extension du genou, parce que j'arrivais à développer énormément de force, par rapport à ma blessure, alors que des petits mouvements, par exemple juste d'extension de jambes, je sentais que ça craquait, que ça tirait, des fois juste me fléchir un peu pour attraper quelque chose par terre, ça me faisait mal au genou, et, euh, et même monter des marches. Je me suis dit que le problème n'était pas musculaire ni tendineux, mais plutôt vraiment articulaire dans le mouvement. Et là, ça dépassait ce que j'étais capable de faire. Donc j'avais besoin de faire appel à un professionnel. Et j'étais très réticent parce que j'avais déjà fait appel à un kiné. Et à part me foutre des électrodes sur le genou pendant 30 minutes et me faire des micro-squats sur support instable, j'avais pas vu de grosses différences.
Et là où ça allait mieux à l'époque, c'est quand je vais commencer à pousser sur les cuisses sur des mouvements de renforcement, donc des squats, de la presse, du leg extension, que ça allait mieux. Voilà, donc j'ai décidé de faire appel à un professionnel, donc pas un kiné en cabinet, mais un kiné à son compte en distanciel. Lift, Rehab, Brian, franchement, il a fait un boulot monstre. Et, euh, et du coup, ça m'a encore appris beaucoup de choses sur la blessure, sur l'entraînement quand on est blessé. Et j'ai beaucoup apprécié parce que au-delà de renforcer une zone, on comprend que la douleur, bah, elle est peut-être pas que dans le corps, mais elle est aussi dans notre environnement et dans notre manière d'appréhender la douleur. Et avoir quelqu'un de positif, d'en plus très professionnel, qui vous accompagne, bah déjà ça joue énormément. Donc si j'ai un premier conseil à vous donner sur la douleur, d'essayer d'adopter un état d'esprit positif, de ne pas voir ça comme une fatalité, parce que c'est sûr si vous rentrez dans un cercle négatif, ah j'ai mal au genou, j'arrive à rien, je suis nul à l'entraînement, j'ai pas de copine, mon chat ne m'aime pas, et bah c'est sûr ça va faire que s'empirer, parce que bah, du coup vous allez y penser à cette douleur, dès que ça va aller un peu moins, bah, vous allez rajouter un peu plus d'attention et vous allez entretenir du coup ce schéma de la douleur. Même si des jours ça va un peu mieux, on va dire, d'un point de vue corporel, bah, le fait de penser ah je vais avoir mal, ah là là ça va pas et tout, bah vous allez avoir mal alors que ça se trouve ce jour-là tout va bien. Adopter un état d'esprit positif, c'est une des clés et de vous dire que bon voilà j'ai mal aujourd'hui, j'aurai peut-être mal pendant quelques semaines, mais je vais tout mettre en place pour que ça aille mieux. Peut-être que ça va être très lent. Moi je suis quand même resté 4 ans avec des douleurs, donc bah, soigner des douleurs qui sont installées, du coup des douleurs chroniques, c'est pas évident. Il faut aussi prendre en compte que, et se dire que ça va durer longtemps et que peut-être que ça va aller mieux, mais qu'au final ça va être un travail qui va durer toute votre vie parce que cette zone est un peu plus sensible. En tout cas, il y aura des périodes où vous allez plus sentir, des périodes où vous allez bah, être sans douleur, mais dans tous les cas, il va falloir prendre conscience qu'il faut continuer à travailler ces zones faibles pour pouvoir progresser par la suite sur ce qui vous fait kiffer. Donc, et puis du coup, la deuxième chose que je vous conseille de faire, bah, c'est de faire appel à un professionnel qui va pouvoir vous guider. Moi, je suis tombé vraiment sur un super professionnel. Je mettrai le lien en description si vous êtes blessé. C'est le kiné à aller voir. C'est un kiné qui est spécialisé en powerlifting. Donc moi, vu que j'ai une approche de force dans mes entraînements, que je veux faire grossir mon squat, bah voilà, je me suis dit c'est le mec qui me faut. Et donc on a fait un premier point, un petit bilan. Il a mis en place des exercices que l'on a fait évoluer sur du long terme et il n'y avait pas d'électrode ou d'automassage, hein. Il m'a mis des fentes en isométrie max. Donc je chargeais la barre avec une charge que je ne suis pas capable de tirer, de soulever du sol. Et l'objectif était de me positionner en fente au-dessus de cette barre et de pousser le plus fort possible pour du coup envoyer un signal fort sur mes cuisses, sur tous les tissus conjonctifs. Et, euh, et putain, les séances de kiné, elles tabassaient quoi. J'avais aussi du sissy squat, du reverse nordic curl, du pistol squat, du leg extension, du travail sur la chaîne post, donc du hip thrust, tout ce qui est exercice d'extension de hanche, travail de mollet, travail de pliométrie avec des petits sauts, vu que dans mon travail je suis amené à faire pas mal de sauts avec mes cours dansés. Il y a aussi eu un travail sur bah, la mobilité des hanches, le renforcement des hanches, sur les rotations internes, le travail d'abduction, d'adduction. Enfin, franchement, c'était ultra complet et ultra enrichissant. Et, euh, et en tant que coach, j'étais là, ouais, c'est super en fait. Je découvre un univers qui est passionnant. J'avais découvert l'univers de la souplesse où je m'étais renseigné dessus pour essayer de régler mes problèmes. Là, ça me gratte le nez. C'est horrible. Et là, je découvre l'univers de la kiné, de la réhab, du coup. Et c'est formidable. Parce que du coup, moi-même, je suis en capacité d'aider des gens sur des petites pathologies et de leur proposer déjà des exercices qui peuvent aider leurs problèmes. Bien que, bon, bien sûr, si vous avez mal et que vous avez un coach, parlez-en à votre coach. Et aussi, allez voir, faites des examens, allez voir un kiné comme je l'ai fait. Ce kiné va peut-être pouvoir vous aider ou va peut-être vous dire, bah là, c'est trop grave, allez voir quelqu'un. Bien sûr, si c'est traumatique, si jamais c'est arrivé suite à un choc, bah là, perdez pas de temps à aller faire une radio ou des IRM. En parallèle, allez voir un kiné pour commencer à travailler sur la douleur. Et après, si c'est une gêne qui est
une gêne d'usure ou une gêne d'accumulation qui arrivait, bah là ouais, un travail de kiné est important parce que moi je pensais pouvoir régler la douleur par moi-même. Euh, Ça c'est l'ego qui parle, mais au final, à part rester sur les mêmes outils, essayer de progresser dessus, bah je voyais bien que mon spectre était assez limité. Voilà, donc tout au long du processus, j'ai pu continuer à faire du squat. Des fois j'avais des douleurs, des fois j'avais plus de douleurs, et j'ai bien vu qu'au fur et à mesure des semaines, bah, il n'y avait plus de douleurs, il ne restait plus que des gènes, et au fur et à mesure les gènes disparaissaient, et ces gènes revenaient ou pas, donc c'était pas des douleurs, c'était des gènes, elles revenaient en fonction de ce que j'avais fait dans ma semaine. Donc j'ai des semaines très denses, je donne beaucoup de cours, je marche beaucoup, c'est assez intense, et du coup forcément des fois la récupération elle est un peu limitée. Il suffit que je force un peu trop un jour, que je saute un peu trop en cours d'aéro, pour que le lendemain, que je sente soit un peu fatigué, ou que j'ai mal réparti mes exercices dans la semaine, pour que ça tire un peu. Donc après, c'est à vous de vous rendre compte de qu'est-ce que vous pouvez faire. Et ce qui est drôle, c'est que pendant cette période où je me faisais accompagner par mon kiné, j'ai fait mon max au squat. J'ai passé un squat à 140 kg avec de la marge. Alors quand j'ai fait mon squat, je sentais que j'avais des petites douleurs. Là, c'était des douleurs parce que bon, j'avais forcé un peu. J'aurais pu décider de ne pas faire le squat. Et finalement, je me suis échauffé. Pas de douleur. J'ai pu passer 140. Je pense que 150 ou 145 serait bien passé. Mais avec mon coach Alexandre que j'avais pendant cette période, on a décidé du coup de rester conservateur. Ce qui était la bonne décision. Ce que j'aurais peut-être pas fait tout seul, donc faites-vous accompagner par un bon coach. Et si tu veux réserver un appel gratuit, n'hésite pas à me laisser un message ou à aller voir mon compte Insta. Les liens sont dans la bio ou en dessous de cette vidéo. Oui, du coup, je suis arrivé au bout. Aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Il me reste des petites, je sens des petites résistances au niveau du genou, mais ce sont des petites gênes et je sais qu'avec une bonne gestion de mon intensité, de mon volume d'entraînement, en gardant des exercices de réhab, de renforcement spécifique sur mes angles faibles, je sais que ça va aller mieux. Il y a aussi un truc, c'est que je pense qu'il n'y a aucun mouvement qui n'est pas fait pour nous, mais la dose crée le poison. Il y a certaines personnes qui vont avoir une morphologie un peu plus propice à faire des mouvements, notamment le squat, et du coup qui ont une répartition des contraintes mieux répartie qu'un gars ultra longiligne avec des fémurs de 2 km qui aura peut-être une mauvaise mobilité au niveau des hanches ou qui aura un mauvais placement, une mauvaise technique. Bah là, faire un squat, va falloir être un peu plus conservatoire, essayer de faire attention, conservateur, excusez-moi. Va falloir faire attention du coup à vos placements, à votre technique, à votre charge de travail, à l'intensité. Va peut-être falloir mettre en place des choses à côté pour éviter de se blesser, renforcer votre dos, vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Et arriver à un certain niveau, si vous voulez passer un palier, faut prendre conscience qu'il va peut-être falloir fournir plus de travail à renforcer les régions faibles, les tissus faibles, votre mobilité, vos tissus conjonctifs, vos muscles en position d'étirement, vos capacités de mouvement au final, et que peut-être vous pourrez faire moins de squats parce que votre temps sera alloué à faire ça. Donc y a toute cette réflexion derrière que l'on n'a pas forcément au début quand on a mal, et il y a plusieurs stratégies là-dessus. Et c'est vrai que moi j'étais en mode autruche scientifique, c'est-à-dire que je me disais bon ça passe, ça passe, ça passe, je mets 2-3 trucs en place, je teste, mais au final dès que ça allait mieux, je repartais de plus belle et je me refaisais mal. Donc même troisième conseil, même si ça va mieux, restez dans la réserve et vaut mieux y aller plus lentement et durer plus longtemps que aller vite et se faire mal. En tout cas, c'est mon conseil là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pensais que ça allait durer longtemps et on est à 16 minutes d'enregistrement. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à fond cette vidéo. Ça m'aide énormément dans mon travail. Et s'il y a un thème que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Salut!